Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de pleine lune pour le 9 juillet 2017. Donc pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne à 17 degrés 9 minutes Cancer-Capricorne donc. 6h06 heure de Paris, ce qui nous donne 4h06 heure de Greenwich. Alors, pleine lune dans l'axe Cancer, enfin Capricorne, Cancer, puisque c'est la lune qui est arrivée en Capricorne. Alors, reprenons nos esprits un peu sur la nouvelle lune en Cancer. Donc, ces reconnexions familiales, j'ai eu pas mal de questions. D'abord, merci de tous vos commentaires, merci de tous vos retours. Sachez que j'adore, que j'apprécie beaucoup. En plus, vous êtes tous merveilleusement gentils, sympas, ouverts et plein de culture et de savoir. Donc, pour moi, c'est merveilleux. Sachez-le, et c'est toujours un bonheur de vous lire. Donc j'essaye de répondre à tout le monde dans le temps dont je dispose, et c'est pas toujours simple. Voilà. Mais merci en tout cas. Euh, cette nouvelle lune en Cancer nous avait laissé sur une recomposition familiale en fait. 3D, 5D. 3D, c'était, on cherchait à enlever les schémas karmiques répétitifs, essentiellement transgénérationnels, essentiellement basé sur les relations et les conditionnements familiaux 3D. C'est-à-dire la famille 3D, c'est quoi? J'ai eu pas mal de questions dans ce sens. Bah, c'est la famille telle qu'on la conçoit au niveau judéo-chrétien, au niveau matriarcal aussi parfois sur d'autres continents, mais en tout cas c'est la structure familiale telle qu'elle est depuis des siècles dans ce monde et la façon dont les conditionnements donc, vont de haut en bas. Les parents conditionnent les enfants avec la culture, avec l'instruction, avec l'éducation, avec tout ça. La société, elle, va conditionner avec l'école, avec les interdits, avec les obligations, les devoirs, etc., etc. Donc chacun d'entre nous a été conditionné par des choses différentes. Et à ce titre-là, on se retrouve à avoir, je dirais, des réflexes qui font qu'on va agir de façon parfois complètement pilotée par ces conditionnements sans même qu'on en ait conscience. Alors tout le travail qu'on a à faire, bien évidemment, vient de se rendre compte, de prendre conscience de ces conditionnements, de prendre conscience de ce qui est à nous, de ce qui ne l'est pas, et puis d'intervenir là-dessus, de se dire ben, finalement dans ce conditionnement, il y a peut-être des choses de bonnes que je peux garder, et puis des conditionnements que je ne suis pas obligée de garder. Voilà, parce que des choses qui sont finalement soit contre-productives, soit basées sur des choses qui sont plus à jour, donc j'ai plus besoin de les garder. Euh, ces aspects 3D, 5D, donc en 5D, évidemment, les schémas karmiques ne passent pas. On est sur, je dirais, de la reliance, une intégration au 1 global. Donc du coup, bah, effectivement, on n'a pas d'expérience basée sur la séparation. Du coup, toutes nos expériences basées sur la dualité, sur bien ou mal, sur toutes ces choses-là, sont plus valides. Donc il faut reconnecter avec d'autres personnes pour pouvoir adhérer à d'autres schémas de fonctionnement de cette nouvelle matrice. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'était la nouvelle lune qui commençait à poser les bases de quelque chose. Aujourd'hui, eh bien, c'est la suite. C'est-à-dire que la lune en Capricorne va, elle, dire euh, donc au niveau énergétique, une lune Cancer-Capricorne, on remet en cause, je dirais, l'aspect nourricier, âgé, donc les histoires d'âge, familiaux, structure professionnelle, structure familiale. On remet, parce que ça aussi, c'est les structures des maisons aussi astrologiques, la 4 étant la famille, la 10 étant le secteur professionnel. Euh, on va essayer de voir un petit peu dans cette nouvelle lune quels vont être justement les aspects structurels donc liés au Capricorne sur lesquels il faut qu'on aille travailler, sur lesquels il faut qu'on aille chercher euh, la, 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 le switch. Alors cette pleine lune, elle est assez chargée. Hein. Pour être très clair,
nous, à Paris en tout cas, en plus, on est ascendant Cancer, mais pile poil sur le Soleil. Ce qui veut dire qu'on renforce encore au niveau, je dirais, global, au niveau de la France, et puis tous ceux qui sont dans la même, à la même heure locale, on a une façon je dirais, de centrer et d'accentuer encore sur cet axe Cancer-Capricorne, puisque ça veut dire que si l'ascendant est dedans, la maison 1, donc, qui représente l'aspect le plus pointu de cette pleine lune, va se positionner là, donc sur le Soleil. Le Soleil, il est plus ou moins, à quelques degrés près, conjoint à Mars. Donc on se souvient, pour la destruction et la transformation, de cette opposition qu'on avait déjà en nouvelle lune, qui était l'opposition Mars-Pluton. Mars-Pluton, donc, c'est la guerre, mais ou l'action secrète. Mais l'action secrète, pas, pas terrible, hein, pas réussie, hein, qui est un peu contrariée. Les oppositions sont, je le dis souvent, plus faciles à gérer que des carrés, parce que ce sont des notions d'équilibrage. Ce ne sont pas des notions de dissonance et de on se tape dessus. C'est des notions d'équilibrage. Donc il y a quelque chose de positif à en tirer, il y a un enseignement à chercher. Là, bah, c'est clairement Pluton, il est conjoint à la Lune, également à la part de fortune, tout ça en Capricorne. Donc on a le bloc ascendant, encore une fois, à mettre au conditionnel, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Donc Soleil, Mars opposé à Lune, Pluton, part de fortune. Donc, dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à travailler dans les aspects, je dirais, relationnels, parce que là, on est sur les secteurs 1, donc le moi, 7, les relations, les contrats et les autres, et le mariage y compris, hein. Et on a ce Pluton-Lune qui est vraiment Pluton-Lune. Alors, je vous renverrai les, un lien vers Lune Soleil qui avait fait un très bel article sur la conjonction Pluton-Lune euh, pour du 2016, je crois, pour mai 2016. Et cet aspect Pluton-Lune conjonction, lui, il va aller creuser en plein pot dans l'inconscient. Il va aller chercher, alors Capricorne, donc on va aller chercher les premiers schémas fondateurs de l'individu, de sa structure mentale. Alors, si on regarde où est Mercure, pour le mental, Mercure est en Lion, donc on voit bien que sa constitution du 1 de l'individu va passer par justement une analyse du mental, d'accord? Puisque le 1, Mercure en Lion, il est ramené au Soleil, donc le Soleil doit vraiment bénéficier de cette transformation, donc toujours le Soleil, l'ego, le mental, etc. Cette conjonction Pluton-Lune, donc qui va mettre le coup de spot sur ce qu'il y a à travailler, elle va aller sortir de l'inconscient tout un tas de schémas fondateurs de l'individu. Ces schémas sont destinés à être transformés. Donc évidemment, toujours dans l'axe Cancer-Capricorne, et dans l'axe 1-7, on peut globalement imaginer que l'aspect relationnel qui va être visé là-dedans est très large. On a la famille, on a le travail, on a tout ce qui est contrat de relation, mariage, etc. Donc, on a vraiment des aspects fondateurs. Donc, qu'est-ce que j'appelle les aspects fondateurs? Je dirais même c'est le réflexe de réaction que vous avez par rapport à vos blessures primaires. Donc abandon, rejet, trahison, humiliation, ce que vous voulez. Mais ça va revenir par bout et ça va venir vous tester. Et donc, plutôt que de réagir, c'est ça qui est montré, donc avec l'opposition Mars-Pluton, donc c'est-à-dire de façon très belliqueuse, très agressive, parce que vous vous sentez dérangé par quelque chose, donc forcément ça déclenche une colère. Colère, Mars en Cancer, c'est très opposé Lune, c'est très inflammatoire. Donc vous pouvez aussi somatiser des maux d'estomac, des choses au niveau de la sphère digestive épouvantables, au niveau de l'estomac, au niveau même de tout ce qui est circulation, de l'eau, de la lymphe, enfin
des choses comme ça, de la sphère féminine, tous ces machins-là, ça peut d'un seul coup piquer, ça peut s'emballer, ça peut somatiser. Pourquoi? Parce que si vous prenez pas conscience des choses, c'est-à-dire que si vous décidez pas de dire, bah, au fait, je veux comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que je vois pas? À ce moment-là, c'est le corps qui va vous envoyer le signal. Parce que la deuxième étape, c'est soit la conscience prend le lead dès qu'il y a quelque chose dans le paysage qui vous l'identifiez, soit vous l'identifiez pas, le truc passe, sauf que le corps va vous donner une deuxième chance de pouvoir l'identifier. Et lui, c'est quoi sa chance de pouvoir identifier? Clac, il somatise. Donc quand il somatise, il vous dit, hey, il y a un truc là. Il faut aller le chercher quand même. Hein. Donc là, on a plusieurs fois des choses qui vont ressortir, dont on peut très bien ne pas comprendre les tenants, les aboutissants. On peut très bien, parce que ça peut être des schémas qui sont tellement éloignés de nous, que on les a vus fonctionner, mais on ne savait même pas que c'était des schémas. Puis d'un seul coup, on va tilter. Il y a une situation qui va nous en rappeler une autre. Ah oui, mais ça, j'ai déjà vécu ça. Puis effectivement, ça s'est toujours pas terminé correctement. Bon, ça s'appelle un schéma répétitif. Donc il faut aller vraiment là-dedans. Euh, la conjonction toujours Lune-Pluton, il y a quelque chose qui est associé à la mort là-dedans. Donc on est d'accord que dans le Cancer, c'est la naissance. Dans le Capricorne, c'est la fin de vie, etc. Si on regarde la fin de vie, le Capricorne, on regarde où est Saturne. Saturne est toujours en Sagittaire. Donc Saturne va nous permettre, je dirais, avec ses trigones à Uranus et au nœud lunaire, de pouvoir avancer, de pouvoir malgré tout nous créer d'autres repères. Donc c'est là où on va switcher en fait. On va switcher, les choses qui vont remonter vont pouvoir être évacuées pour que d'autres repères puissent être créés, mis en place, enfin vraiment un petit peu scellés. Donc quelqu'un qui a une conjonction Lune-Pluton, parfois on ne voit pas qu'à l'intérieur il y a des choses absolument abyssales. La notion de la mort est très présente, c'est-à-dire vraiment la transformation intégrale des choses. Et il y a une espèce je dirais, de froideur. C'est pas, alors il y a Mars en face qui peut réchauffer le truc, mais c'est pas un aspect qui va vous forcément vous apparaître comme ça en vous sautant à la figure. C'est plus quelque chose d'insidieux qui peut remonter par le biais de l'inconscient, qui peut remonter par des détails, des choses insignifiantes, des rêves, beaucoup, je pense que ça peut remonter beaucoup par des rêves ou par des choses qu'on fait instinctivement. Donc ce sont des schémas anciens et primordiaux. Il ne faut pas oublier qu'en plus, je dirais, en lecture de, on a quand même l'axe Cancer-Capricorne qui est un axe des âges. Donc est-ce qu'on ne va pas vers la prise de conscience d'une certaine forme de mort de la linéarité telle qu'on l'entend nous, naissance et mort? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une autre façon de fonctionner au niveau de notre positionnement dans la matière, puisque c'est ça, c'est aussi Lune, Pluton en Capricorne, c'est qu'est-ce que vous faites dans la matière? Comment est-ce que vous analysez la matière? Comment est-ce que vous allez la ressentir, la matière? L'émotionnel dans la matière par rapport à la transformation. On a l'opportunité avec cette conjonction Lune-Pluton de transformer la matière. Donc comment est-ce que vous co-créez maintenant? Comment est-ce que vous arrivez à matérialiser maintenant? En fait, c'est une espèce de tableau de bord ou de focalisation sur ce que vous êtes capable de voir dans la matière en face de vous et ce que ça vous retourne comme schéma significateur de dysfonctionnement chez vous. C'est-à-dire que je vois quelque chose et en fait, ce truc, c'est un signe pour quelque chose que soit je dois changer, soit je dois rétablir. Donc, comment est-ce que moi, finalement, quel est mon mode de fonctionnement de création de mon environnement? Il est basé sur quoi? Il marche comment? Et là, on a l'opportunité, d'autant que cette part de fortune, donc qui est toujours, je dirais, une espèce de point fictif qui est calculé un peu comme la lune noire, mais qui est calculé à l'endroit finalement où on a de la chance et où au niveau faut travailler. Et bien là, elle est sur cette conjonction pile poil.
sur cette conjonction Pluton-Lune et qui nous indique que vraiment, cette fois-ci, je pense qu'on a l'opportunité d'aller creuser notre environnement, qu'on a la capacité de comprendre comment on matérialise dans notre environnement, comment on crée notre environnement, comment on peut obtenir des choses de notre environnement. Et je pense que là, on a la possibilité à la fois de voir nos schémas se mettre en lumière, donc les identifier pour pouvoir ensuite les traiter. Et vraiment, cette part de fortune sur ce truc, elle indique comme si c'était le moment de le faire. Comme si maintenant, on avait l'opportunité vraiment de voir ça et que c'était maintenant qu'il fallait vraiment traduire ça et en tout cas le faire. Alors, cette pleine lune, donc qui est déjà chargée avec cette opposition Pluton, Mars et ses conjonctions, elle est aussi carrée à Jupiter. Donc l'axe, clac, clac, est carré en T à Jupiter, en balance. Donc il est reparti le 9 juin en direct. Jupiter donc nous indique qu'effectivement il y a des modifications qui peuvent familiales toujours. Il est carré au Cancer et carré au Capricorne. Donc il dit quoi? Il dit que tout ce qui représente finalement la famille, puisqu'en plus il est en secteur 4 chez nous, donc c'est encore la maison de la famille, le foyer. Donc il confirme que tout ce qui est légal, autorisé, vraiment juridique, presque, même, oui, contractuel, tout ce qui consiste, le dessus de ce que l'homme a créé finalement pour créer son harmonie, Jupiter est en balance, doit être transformé, doit être identifié et doit être modifié pour aller ailleurs. Alors pour aller où? Jupiter, il est en trigone à Vénus en Gémeaux. Alors là, Vénus en Gémeaux, donc c'est le côté un peu fleur bleue de Vénus. Elle est bien reliée en Gémeaux, donc le signe de maîtrise de Mercure, et elle est en sextile à Mercure également. Alors, ce sextile à Mercure et dans le signe de Mercure permet d'utiliser son mental pour pouvoir justement ouvrir ce raisonnement affectif et en tout cas d'amour universel. Voilà, on peut identifier des concepts, on peut identifier quelque chose qui est lié à du mental mais qui est très 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 affectif et qui va pouvoir être dissocié de l'émotionnel affectif. De cet émotionnel Cancer qui est très vraiment qui verrouille la famille, qui verrouille les émotions, qui vraiment pour pas se laisser submerger, qui vraiment c'est le crabe qui remet sa carapace. Là on a l'opportunité avec ce Jupiter qui dit bon moi il faut que je transforme tout ça. D'un côté j'ai la carapace du Cancer, de l'autre côté j'ai le Saturne du Capricorne, tout à fait pareil mais c'est pas mieux. Et j'ai l'opportunité de créer moi-même via la réflexion, via l'analyse, une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus souple, vers quelque chose de beaucoup plus fraternel, Mercure c'est aussi ça, vers quelque chose de beaucoup plus proche. D'ailleurs, le secteur 3 est aussi en Vierge, donc on a un quotidien possible avec des gens très, très, très liés à nous au niveau du travail, au niveau vraiment du quotidien, qui peuvent comprendre cette nouvelle dimension affective. Alors, on a aussi ce Jupiter trigone Vénus qui nous rappelle qu'il y a aussi comme deuxième aspect de réconciliation lié au soin du corps. Ce soin du corps, il est donc qui est aussi en liaison avec le taureau qui est en signe intercepté là et qui est en maison 11. Donc on a le projet de pouvoir donc revoir cette alimentation avec le Cancer, donc qui n'est pas valide toujours, hein, notion de l'alimentation, Jupiter qui tire dedans avec Mars, etc. On a un problème d'alimentation, surtout carré encore Pluton de digestion. Il y a quelque chose au niveau de la sphère digestive qui est clairement à repenser, à revoir,
Donc comme évidemment l'alimentation fait partie des schémas extrêmement originels, on va dire, de la création de notre humanité, bien évidemment, c'est très compliqué de pouvoir les identifier et pouvoir agir dessus. Donc les gains de poids, les pertes de poids, etc., la façon de s'alimenter, les vibrations par rapport, effectivement également, Saturne étant en 6 du Capricorne, la maison 6 c'est aussi les animaux. On a vu la Vierge qui correspond à cette maison 6. On a quelque chose qui est de l'ordre, qui commence à poser le problème de que sommes-nous dans la nature? Que sommes-nous dans notre environnement? Comment nous positionnons-nous dans cet environnement? Déjà, on a vu comment le créons-nous. Et là, on va arriver à quelque chose qui va nous dire, vous allez créer votre environnement, oui, mais êtes-vous à la bonne place dans cet environnement? Et c'est la position de Jupiter qui dit, le 4, on est au centre de la famille, on est au centre du fondement de notre humanité. Est-ce qu'on est vraiment à notre place en tant qu'autorité? Pas sûr. On serait peut-être plus comme Saturne le sous-entend en maison 6, une sorte de gardien, de sage, quelqu'un qui peut harmoniser, qui peut mettre en place, qui peut surveiller avec rigueur les lois impartiales, l'harmonie de notre environnement. Mais voilà, dans la création, et c'est là où je voulais arriver, dans la création de notre environnement, il y a ce côté je suis dans la nature, je suis dans un environnement, je suis dans un tout. Est-ce que je me crée à la bonne place? Est-ce que je me positionne à ma place? Ma place est celle à différents niveaux. J'ai ma place dans le concret, j'ai ma place dans le spirituel, j'ai ma place dans quelque chose d'encore plus global, mais c'est la même place. Et donc je ne peux pas dissocier toutes ces places. Elles sont un. Donc moralité, quand je crée mon environnement, je crée ma place. Quand je crée ma place, je me positionne. Je me positionne par rapport aux autres, par rapport à la nature, par rapport à la responsabilité de mes actes dans cet environnement. Aujourd'hui, on va avoir clairement de plus en plus à se positionner clairement par rapport à notre environnement. Et c'est pour ça qu'on nous donne la possibilité de voir comment on crée cet environnement. Quels sont les schémas qui créent chez nous? Comment ça se manifeste? Comment on peut le voir? Comment finalement le voile diminue et nous permet de dire que ah oui, c'est moi qui ai voulu ça au fait. Ce truc il apparaît, mais non, finalement j'en avais pas besoin, mais c'est là. Ah oui, là c'est dommage parce que là ça va me bloquer. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment à la bonne place dans ce qu'on crée? Est-ce qu'on a réfléchi jusque-là? C'est un questionnement qu'on commence à avoir, donc l'énergie commence à avoir par ce biais-là, hein, par le biais de cette position Lune-Pluton et par ce carré à Jupiter. Donc là, clairement, on a un positionnement tous de création de notre environnement et de positionnement de est-ce qu'on est en autorité comme on se positionne habituellement par rapport à notre environnement, est-ce que c'est vraiment notre place, quoi? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une position comme le suggère Saturne, une position en Sagittaire, hein, donc une position d'administrateur, c'est-à-dire de gardien d'une espèce de vérité, d'authenticité et d'harmonie. Voilà. Là, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Donc c'est ce que vient nous apprendre cette pleine lune et ce qu'elle nous demande et ce qu'elle véhicule comme énergie. Tout ça, donc le soin au corps, le soin à la nature, le rapport avec le tout. Et évidemment, notre rapport avec les autres, pour aller vers une évolution collective. Au niveau numéro, alors au niveau numéro, cette pleine lune, elle est du 9-7-2017. Alors je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a deux axes. Le premier axe, c'est ce que je vais appeler le chemin, c'est-à-dire l'énergie à travailler, comme pour votre chemin de vie. C'est-à-dire qu'on prend la date et on va appliquer la somme, on va regarder la somme qu'elle nous donne en réduction. Donc 9, bah c'est 9,
7, c'est 7. Et 2017, c'est 1. Donc, 9 plus 7 plus 1, ça donne 17. 17, c'est l'étoile. Donc, on est d'accord qu'on a quelque chose de calme. On a quelque chose de l'ordre de la paix, de la sérénité. Mais attention, on a quelque chose aussi de l'ordre de la vérité. La nature est encore présente. Vous avez vu qu'on a de l'eau, de la terre, des végétaux, et on a un petit oiseau là. D'accord ? On a une reliance avec la sphère céleste, les étoiles. D'accord ? Les cheveux de la dame sont bleus. Elle porte aucun vêtement en signe de vérité absolue. Et vous voyez que les deux brocs, sont rouges, signe des expériences terrestres qui ont été transmutées en eau céleste. Donc en fait, notre expérience de la matière conduit bien à être spiritualisée. On va dire ça comme ça. Donc, ce 17, lui, il amène une espèce de flux. Il amène la paix, il amène une circulation de quelque chose de positif. D'accord ? C'est une carte qui est très en lien avec la santé, avec la beauté, avec l'harmonie, avec le soin au corps, justement, avec le bien-être et la position dans la nature. Une proximité très forte avec la nature. Évidemment, l'authenticité et la vérité. Il y a une histoire de calme et de respect. Elle est genou par terre et un des brocs est donné dans l'eau pendant que l'autre est versé sur le sol. Donc là, on est vraiment on tente d'harmoniser les flux. On a un flux sur chacun des éléments pour tenter de nous aiguiller sur les différents types de spiritualisation de la matière qui peuvent s'opérer. D'accord ? On a aussi donc une protection. L'étoile, c'est une carte de protection, donc de protection de la sphère céleste. Donc nos actes sont encore et nos réflexions sont guidées pour nous permettre d'avancer plus rapidement. On a aussi, donc, elle arrive après, ce 17, on dit toujours qu'il arrive après la maison Dieu, qui a été quelque chose où il n'y a pas si longtemps, on a eu des interventions du divin sur nous, dans les schémas, pour nous faire prendre conscience des choses. On a vu souvent cette maison Dieu. Alors, elle est où ? Voilà. Cette maison Dieu qui était vraiment le signe que il y avait des choses qui devaient être renversées et changées. D'accord ? On voit l'intervention du divin avec la couronne et les gens qui ont la tête en bas, un peu comme le pendu qui a la tête en bas, donc une impossibilité de faire les choses qu'on a décidées. Simplement, on a la possibilité de prendre conscience des choses et de faire les changements finalement que le divin nous demande de façon un petit peu brutale, puisque c'est une carte d'effondrement et un peu de chaos. Mais attention, pour les changements, la notion de changement, elle est très très importante. Pourquoi ? Parce que en fait, chaque changement amène son bouleversement. C'est un mouvement. Donc pour changer, vous passez forcément par des stades de chaos. Et donc accepter ce que ça veut nous dire, ce que l'étoile veut nous dire, c'est que j'ai réussi à accepter le chaos, et en acceptant le chaos et en prenant conscience de ce qui m'était envoyé comme information, j'ai spiritualisé ce chaos. Les brocs rouges qui arrivent à spiritualiser le liquide bleu, eh bien j'ai réussi à faire la paix. C'est une carte de paix avec moi-même et avec les autres. Et c'est aussi donc la clairvoyance, évidemment, l'étoile, qui va ensuite aller vers la lune, 17-18, qui elle va vraiment utiliser l'intuition, qui va vraiment être différente au niveau du ressenti, au niveau vraiment de la possibilité de capter les choses. C'est-à-dire que là, on rebascule après, quand on voit la lune, l'intuition doit nous aider à sortir de la matière. Là, la matière, elle était spiritualisée, et avec la lune, on retourne dans une matière à vibration basse, dont l'intuition est notre porte de sortie. Alors,
Après ces bénédictions, évidemment, le chemin c'était le 17, mais si on fait 9 plus 7 plus 2 plus 0 plus 1 plus 7, on obtient 8, 26. Donc 26 qui donne 8. Alors les sous-nombres pour moi sont importants en numéro parce que le 26, le 2, bien c'est les autres et le fait de savoir se positionner par rapport aux autres. C'est le relationnel, c'est le compromis aussi. C'est le fait de pouvoir collaborer avec les autres en bonne intelligence. C'est le fait de vraiment d'avoir son individualité qui matche avec celle des autres. Donc une vibration 2 est quelque chose d'important pour nous tous. Et le 6, c'est la vibration d'amour inconditionnel. C'est la vibration affective par excellence. C'est la vibration qu'il nous faut équilibrer. Alors attention, le 6 aussi, il y a le 6 de l'amoureux, c'est une vibration aussi parfois de perfectionnement. On cherche, alors on a du mal à s'engager et voilà, donc il y a une espèce d'hésitation, etc. Mais c'est avant tout la vibration de l'amour inconditionnel. Alors ce 8 de la justice, hop, eh bien, c'est un 8, évidemment, c'est le 8 des schémas. C'est le 8 des schémas répétitifs du karma. Voilà. Donc, on se dit là, on est encore dans une vibration d'équilibrage qui demande absolument à avoir quelque chose, encore une fois, de vrai et d'authentique, de parfait, euh, quitte à trancher. Attention, hein, la justice, elle a quelque chose de statique, comme on a vu dans l'étoile, c'est-à-dire qu'on crée sans bouger. Il y a juste une notion de flux dans ce 8, comme dans l'étoile. Mais la matière reste statique. D'accord? Ce qui bouge, c'est le flux de l'esprit qui crée. Donc là, on a quelque chose qui est, je dirais, un peu différent avec la justice, puisqu'on est sur quelque chose de beaucoup plus étatique. Enfin, on a une vibration qui est une vibration infinie, qui est une vibration qui nous permet d'aller vers la création d'autres schémas, qui nous permet de nous libérer, parce qu'il y a cette épée qui tranche. Donc on a la possibilité de trancher complètement dans ces schémas et de s'en libérer, puisque les schémas karmiques sont là pour être détruits. C'est ce que vient nous dire la justice. Alors, on a dans le tarot des lettres hébraïques, évidemment, la même chose. C'est-à-dire que si on regarde le 17 c'est P, c'est la bouche. Donc là, on a une information autre qui est que quelque chose a besoin d'être exprimé. D'accord? On a vraiment du jaune orangé là, et on a vraiment une notion de j'écoute l'autre, et moi j'ai besoin de parler. P, c'est la bouche. D'accord? Et on a encore un lien avec le son. Coucou Eric. On a encore un lien avec le son qui est libérateur. Là, c'est plus le chant. Le chant qui aide à justement casser les schémas karmiques. Et on a vraiment P, c'est vraiment le fait de dire attention à ce que vous dites, attention à ce qui est émis par votre bouche, parce que clairement, c'est créateur. Clairement, ça va modifier votre environnement. Donc on a toujours cette notion-là de modification de l'environnement, ouais, de création de notre environnement, donc de responsabilité aussi à pouvoir maîtriser tout ça. Et puis le 8, qui est aussi intéressant, puisque le 8, on voit bien, c'est une porte. Et c'est pas n'importe quelle porte, puisque c'est dans le tarot des lettres hébraïques, le 8, c'est la barrière. C'est la barrière, mais c'est la carte, elle s'appelle force de motivation. Donc ça veut dire que alors en plus son signe c'est le cancer, elle est donc gérée par le cancer, donc on a vu qu'on est quand même sur un axe cancer-capricorne. Là on est sur une carte d'obstacle qui dit stop, vous ne passerez pas cette porte. Si vous ne mettez pas en place une motivation, une volonté pour détruire les schémas qui sont actuellement impossibles à passer de l'autre côté.
Dans cette carte aussi, il y a une notion, il y a des notions d'enjeu, d'urgence, de priorité. On doit particulièrement identifier nos schémas et les virer. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Elle dit, on ne peut pas passer comme ça de l'autre côté, mais on a tous le potentiel de le faire. Après, c'est juste une histoire de se prendre en charge et de chercher. Et de ne pas abandonner tant qu'on n'y est pas arrivé. Donc, ne pas craindre la confrontation avec les obstacles et les difficultés. C'est ça que ça veut dire. C'est toujours le 8, plus ou moins du karma. Hein. On le retrouve sous d'autres formes, et notamment celle-là. Voilà, et bien écoutez, voilà ce que je pouvais dire moi, c'est toujours ma version, donc c'est nonobstant celle des autres évidemment. Euh, je vous souhaite plein de courage et plein de belles choses pour cette pleine lune du 9, c'est-à-dire de demain, et ça aura lieu cette nuit. Donc plein de belles choses, je vous embrasse très fort, puis je vous dis à très très vite.